Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation, et comme chaque début d'année, on fait le point sur la saison culturelle de nos belles communes yvelinoises. Et aujourd'hui, Arnaud Boutier, adjoint au maire à la culture et au sport, est avec nous pour parler de celle de Magny-les-Hameaux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on va mettre un petit peu de rythme dans cette émission. Marimba, marimba, tambour, tambourin. Acropercu, ce sera le 5 octobre. On aura 4 musiciens comédiens qui vont nous faire découvrir une percussion assez virtueuse, joyeuse, inventive et sans tabou. On doit s'attendre à peu près à quoi ? Quelque chose d'un peu festif ? Alors ce sera, oui, effectivement, très festif, un peu décalé, parce que nous, on aime toujours un peu les spectacles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont pas forcément linéaires. Donc c'est notre spectacle d'ouverture de saison. Alors c'est un petit peu particulier parce que l'ouverture de saison chez nous, c'est à peu près 500 spectateurs, donc on est obligé de faire 2 séances parce qu'on n'a malheureusement pas de salle qui permette d'accueillir 500 spectateurs en une seule fois. C'est un spectacle qui est gratuit, c'est offert à la population, et ils ont aussi la chance au milieu, entre les 2 spectacles, entre la population qui a vu le premier et ceux qui verront le second spectacle, il y aura un buffet qui sera organisé, qui sera offert aussi à tous les habitants. Donc une soirée très percutante, très très festive, très battante, et puis quelque chose de sympathique au milieu qui nous permettra de prendre un verre tous ensemble pour cette ouverture de saison. De quoi bien commencer l'année, et après une préparation explosive, l'événement du 19 octobre, je parle bien sûr du Bermageddon Fest. Alors le Bermageddon Fest, effectivement, c'est pas quelque chose que nous organisons en propre sur la commune. C'est une association qui nous propose effectivement une journée, une soirée avec des groupes de métal. Alors c'est une programmation un peu pointue que je ne connais pas bien, mais ce que je sais, c'est que ce sont des gens qui sont très attachés à ces différentes musiques, le métal, le hard, etc. Enfin bref, et ça donne toujours de belles soirées avec des découvertes. Je ne connais pas tout, mais bon voilà, il y a toujours des choses un peu sensationnelles et extraordinaires qui se passent. Et puis ce sont des gens qui, sous des allures très très dures, très noires, sont absolument formidables, et on passe toujours des journées, des soirées extra avec le public de ce genre de musique. Ce sera donc la seconde édition du Bermageddon Fest. Où il y aura du black metal et du pagan metal, avec 8 groupes présents. Alors je vais essayer de les prononcer: Tankos, Anternos, Deathcode Society, Actarom, Evoe, Belenos, Cyril Gorgor Official et Celta Shore. Et si vous croisez quelques vikings ou d'autres créatures, il ne faut pas hésiter à s'y approcher. C'est une ambiance à vivre. Tout à fait, on a effectivement quelques vikings sur Magny-les-Hameaux et c'est assez original. C'était un extrait de Tankos, et pour les personnes qui n'adhèrent pas au style, du 15 au 24 novembre, Catherine Mitoire expose ses aquarelles. Comment on pourrait décrire un peu ses peintures ? Alors ce sont des aquarelles forcément très paysagères. J'en ai vu quelques-unes sur internet, j'ai pas encore vu l'exposition malheureusement. C'est assez fin, il y a un beau travail avec l'eau. Donc voilà, on s'est fait une petite spécialité en réalité à Magny depuis quelques années sur effectivement l'aquarelle. On a plusieurs groupes qui sont très très actifs sur l'aquarelle, en particulier donc sur Magny-les-Hameaux. Ça nous donne quelques belles expositions. D'ailleurs, pendant cette saison culturelle, donc il y aura cette dame qui présentera ses œuvres. Nous aurons aussi
plus tard, en 2020, Monsieur Pogu, qui est résident manicois et qui fait des aquarelles absolument magnifiques. Et puis nous avons une association très active qui s'appelle Oser la vie, et pareil, où un gros travail sur la progression dans la technique d'aquarelle, et ça permet effectivement de porter tout un groupe et qui fait un peu notre spécialisation, entre guillemets, à Manille-les-Hameaux, sur l'aquarelle que l'on expose à la Maison des Bonheurs. Et comment on attire le public, voire le jeune public, à aller voir ce genre d'exposition ? Alors ça, c'est effectivement la question la plus compliquée. Le biais par lequel nous, on essaye d'attirer le jeune public et le très jeune public, ce sont via les écoles. Voilà, les professeurs. On propose effectivement aux professeurs de venir une matinée ou 2 heures, donc visiter l'exposition et éventuellement rencontrer l'artiste pour discuter. Alors après ça, je ne sais pas si ça suscite des vocations, mais en tout cas, ça permet d'élargir un peu les perspectives pour les enfants. Et puis effectivement, de temps en temps, on les retrouve un peu plus grands, ils reviennent. Alors, pas forcément sur le même genre d'exposition, mais ils reviennent à la Maison des Bonheurs pour voir d'autres choses, des expositions photos, des expositions peinture. Et finalement, la culture, c'est ça, c'est d'ouvrir les esprits. Passons maintenant à l'art vivant, au spectacle, avec Dans ma tête de Romain Poisson. Alors... Je m'appelle Romain Poisson. J'ai 31 ans, 3 mois et 2 jours. Et tous les matins, je me réveille à 7h02. Un peu étrange à l'écoute comme ça, mais Romain Poisson n'est pas un artiste comme les autres puisque son spectacle traite de l'autisme et avec sensibilité, un sacré défi. Oui, alors c'est un spectacle que je n'ai pour le moment malheureusement pas vu, j'en ai entendu beaucoup de bien. Moi je trouve important comme ça que la culture puisse faire parler des gens qu'on n'entend pas ou qu'on entend moins d'habitude. L'autisme, c'est vraiment un problème pour notre société en France, parce qu'on a du mal à le prendre en charge, on a du mal à aider les parents qui souvent sont en détresse. Donc de temps en temps, voilà, un spectacle comme ça qui permet de faire connaître et puis qui fait du bien, voilà, c'est tout à fait le genre que l'on aime. Et puis c'est pareil, c'est ça, la culture, c'est d'ouvrir les esprits, de faire voir aux autres qu'il n'existe pas qu'une seule façon de penser, une seule façon d'être, pardon. C'est tout un monde différent qui s'ouvre à eux, et puis voilà, ça donne de belles soirées riches en émotions. Et ce sera le 19 novembre, place maintenant au dernier spectacle de l'année 2019, IMO, le 22 décembre. J'ai vécu la moitié de ma vie en Allemagne et l'autre moitié en France. Du coup, ça m'a donné envie de partager des trucs de ces 2 pays avec vous. So eine Art deutsch-französischer Austausch, voilà. Voilà, regardez surtout bien les gestes, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un parmi vous qui va les faire sur scène. Voilà, pour servir super rapide, vous tournez le verre comme ça. Voilà. Hop, attendez, voilà. Ok, non mais c'était pas mal au début, sinon au pire oui on fait comme ça, parce que maintenant je vais vous montrer comment on mélange la levure. Vous avez les verres comme ça et vous tournez comme ça. Ouais, vous pouvez l'encourager un peu je pense, mais... Voilà. 1, 2, 3. Vous l'aurez compris, la France contre l'Allemagne, un match culturel aux mains de l'artiste IMO, de l'humour, de l'équilibrisme, du jonglage. La question c'est qu'est-ce qu'il ne sait pas faire ? Alors ça, c'est effectivement la bonne question. Que ne sait-il pas faire ? Je ne sais pas, il faudra lui poser la question directement. Tout ce que je sais, c'est que ça va être proposé donc à Manille-les-Hameaux comme spectacle de Noël, entre guillemets. C'est un spectacle qui va régaler les petits et les grands. C'est un spectacle de cirque, c'est difficile à qualifier parce qu'il y a beaucoup de jonglerie, il est funambule, voilà, il y a beaucoup d'humour. Voilà, c'est un beau spectacle à découvrir, on va passer encore un très très beau moment. En plus, c'est un franco-allemand qui, je crois, vit en France depuis longtemps, donc il maîtrise parfaitement notre langue, et puis
ils maîtrisent aussi les deux aspects culturels, français et allemand. Et donc, on verra dans ce match qui gagnera, mais je ne suis pas sûr que l'important soit de gagner, c'est plutôt de nous réjouir. Ça va être une belle après-midi, une belle soirée, ça va être formidable. Merci Arnaud Boutier d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation pour ce petit récapitulatif de votre saison culturelle, au moins jusqu'à décembre. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur la programmation de la saison culturelle de Manille et Hameaux sur notre site et notre application Radio Sensation.